Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur la protection des données personnelles des salariés, nous allons voir l'utilisation des données à caractère personnel. En effet, si comme nous venons de le voir, la collecte des données à caractère personnel est particulièrement bien réglementée, leur utilisation l'est également. La loi pose des conditions préalables au traitement des données. Et lorsque les données doivent servir à évaluer le salarié, elle exige que les méthodes utilisées soient pertinentes au regard de la finalité poursuivie. Petit 1, nous allons voir les conditions relatives au traitement des données. En premier lieu, les entreprises qui utilisent des logiciels de test, d'évaluation, doivent déposer avant toute mise en œuvre, une déclaration auprès de la CNIL en précisant notamment les objectifs poursuivis, le type de logiciel utilisé, les destinataires des données et leur durée de conservation, ainsi que les modalités d'information et d'exercice du droit d'accès des intéressés. En outre, la CNIL demande que l'interprétation des tests automatisés de personnalité ne soit pas le seul élément permettant la prise de décision de l'employeur et qu'il tienne compte d'autres facteurs comme l'expérience professionnelle ou les résultats d'un entretien. Elle souligne que toute personne ayant passé les tests doit avoir la possibilité d'accéder aux résultats et à l'interprétation sur sa demande. En second lieu, l'article L-2323-32 du Code du travail oblige l'employeur à informer le comité d'entreprise préalablement à leur utilisation sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que toute modification de celle-ci. La Cour de cassation a jugé que la méconnaissance par l'employeur de son obligation d'informer préalablement les salariés des techniques et méthodes d'évaluation qu'il met en œuvre à leur égard peut justifier l'allocation de dommages et intérêts. Dans une autre affaire, dans laquelle le comité d'entreprise n'avait pas été consulté avant que l'employeur décide d'utiliser un outil de pilotage commercial comme moyen d'évaluation des salariés, la haute juridiction a estimé que cette situation caractérisait l'existence d'un trouble manifestement illicite, justifiant la suspension de la décision de l'employeur jusqu'à l'accomplissement de cette formalité. Mais il n'y a pas que le comité d'entreprise que l'employeur est susceptible de devoir informer. Le projet de mise en place d'entretien annuel d'évaluation des salariés doit également être soumis à la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque ces évaluations doivent permettre une meilleure cohérence entre les décisions salariales et l'accomplissement des objectifs fixés par l'employeur, qu'elles peuvent avoir une incidence sur le comportement des salariés, leur évolution de carrière et leur rémunération, et que les modalités et les enjeux de l'entretien sont manifestement de nature à générer une pression psychologique entraînant des répercussions sur les conditions de travail. Maintenant, nous allons voir la pertinence des méthodes d'évaluation au regard de la finalité poursuivie. En effet,
L'article 1221-8 du Code du travail énonce que le candidat à un emploi doit être expressément informé préalablement à leur mise en œuvre des méthodes et des techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard. Les résultats obtenus sont confidentiels. Ces méthodes et techniques d'aide au recrutement ou d'évaluation des candidats à un emploi doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie. Ceci concerne non seulement la mise en œuvre des techniques et méthodes de recrutement, mais aussi la mise en œuvre des méthodes et des techniques d'évaluation professionnelle des salariés. L'article L 1221-9 du Code du travail complète ces règles en prévoyant qu'aucune information concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. La CNIL observe que les données d'évaluation professionnelle des salariés sont généralement considérées par les responsables des ressources humaines comme des informations sensibles et dès lors confidentielles. Cette confidentialité est parfois opposée aux salariés qui souhaitent accéder à son dossier en invoquant la loi informatique, fichiers et liberté. Lors de sa séance plénière du 8 mars 2007, la CNIL a été amenée à examiner des plaintes dirigées à l'encontre d'une grande entreprise internationale pour refus de communication à ses cadres de leur classement et leur potentiel de carrière précis. La commission a considéré que les valeurs des classements annuels, rankings et de potentiel sont des données communicables aux salariés concernés dès lors qu'elles ont été prises en compte pour décider de son augmentation de salaire, de sa promotion et de son affection. La CNIL réaffirme donc le principe selon lequel un salarié doit pouvoir accéder à des données de gestion des ressources humaines qui ont servi à prendre une décision à son égard. En outre, conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1968, le salarié peut dans ce cas demander une copie du document comportant ces données d'évaluation ainsi que la signification des codes ou des valeurs qui lui sont appliquées. Cette opposition rejoint l'analyse de la direction du travail qui souligne que le Code du travail fait peser sur l'employeur une obligation de transparence en matière de recrutement et d'évaluation professionnelle. La loi introduit par ailleurs au bénéfice des candidats et des salariés un principe de confidentialité des résultats. Il est clair qu'il s'agit d'une confidentialité à l'égard des tierces qui n'est pas opposable aux intéressés. 2 points. Ceux-ci peuvent avoir sur leur demande accès sur leur demande aux résultats. Point. La Cour de cassation a d'ailleurs jugé que la non-communication de sa fiche de notation à un salarié qui en fait à la demande consiste un des éléments permettant de caractériser un comportement discriminatoire à son encontre. En outre, les méthodes employées doivent être conformes au principe de validité scientifique et ne comporter aucune investigation
portant directement sur la personne, c'est-à-dire sur sa vie privée. Toutes les méthodes non validées scientifiquement constitueraient des actes illicites. C'est ainsi que, selon cette réponse ministérielle, la graphologie qui repose sur la correspondance entre l'écriture et les traits de personnalité ne renseigne pas sur la capacité professionnelle, mais sur la personnalité de l'intéressé et n'est donc pas considérée comme une méthode légale. Plusieurs décisions juridictionnelles confirment que cette exigence mise à la charge de l'employeur qui consiste à adopter une méthode sérieuse d'évaluation. Le TGI de Nanterre a récemment jugé que l'employeur tient bien de son pouvoir de direction, le droit d'évaluer le travail des salariés. Cependant, lorsque la notation a pour effet de justifier des différences de traitement, les critères d'évaluation doivent être objectifs et transparents. Ceci l'a amené à déclarer illicite un nouveau dispositif de notation des salariés, réalisé à l'occasion d'un entretien annuel et reposant sur des critères comportementaux, difficilement qualifiables et détachés de toute effectivité du travail accompli, alors que cette notation pouvait avoir un impact sur les conditions de travail et impliquait les multiplications de performances à atteindre, dont le tribunal observe qu'elles n'étaient pas dénuées d'équivoque et qui pouvaient placer les salariés dans une insécurité préjudiciable, notamment à leur santé mentale. À l'inverse, la Cour d'appel de Grenoble a jugé qu'un système de ranking consistait à classer les salariés en différentes catégories en fonction de leur performance professionnelle et à fixer l'augmentation des salaires en relation avec ce classement était licite, à condition qu'ils aient été portés à la connaissance des intéressés, qu'ils ne fussent pas fondés sur des éléments subjectifs ou discriminatoires, que le personnel ait été évalué selon des critères préétablis, objectifs, connus et contrôlables, et que le procédé n'ait pas un caractère disciplinaire. Dans le litige qui lui était soumis, la Cour d'appel a observé que le classement dans la catégorie inférieure, qui excluait toute augmentation de rémunération, ne semblait pas être utilisé pour préparer un licenciement, ni être définitif. Au contraire, le salarié ainsi classé était invité à suivre un dispositif de remise à niveau dans le but d'améliorer leurs résultats et de s'adapter à l'évolution de leur emploi. J'en ai terminé et je vous en remercie. Bonjour.